Sur le plus haut gratte-ciel de Taipei, on célèbre l'amitié entre les États-Unis et Taïwan avec des messages de bienvenue à Nancy Pelosi. Et dans les rues de la capitale, la même ferveur chez ces indépendantistes rassemblés devant l'hôtel où loge la présidente de la Chambre des représentants. Malgré toute la pression imposée par la Chine, elle a choisi le camp de la liberté et de la démocratie. Pelosi a fait preuve de courage en venant à Taïwan, c'est un peu une héroïne. Pékin a tenté pendant plusieurs jours de dissuader Nancy Pelosi de se rendre sur l'île. Mais la démocrate de 82 ans a décidé de défier la République populaire de Chine en maintenant sa visite, la première du genre en 25 ans. La solidarité de l'Amérique avec les 23 millions d'habitants de Taïwan est plus importante que jamais aujourd'hui, alors que le monde est confronté à un choix entre l'autocratie et la démocratie. La réaction des autorités chinoises ne s'est pas fait attendre. À Pékin, on dénonce une provocation grave. Un journaliste de CCTV se charge de lire le communiqué officiel. C'est une violation flagrante de la souveraineté de la Chine, une atteinte grave à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan, et un mauvais signal envoyé aux forces sécessionnistes à Taïwan. Pékin, qui considère cette île comme une partie de la Chine, veut désormais laver l'affront et annonce des actions militaires ciblées en riposte. Mais pour ce spécialiste, cette escalade ne serait qu'une diversion. La réaction de Pékin est liée, j'ai l'impression, à des questions de politique interne. C'est peut-être une stratégie pour masquer le mécontentement des Chinois sur des sujets comme les mesures sanitaires et l'économie. La probabilité d'un conflit armé serait faible selon de nombreux observateurs, mais des responsables américains disent se préparer à des tirs de missiles chinois dans le détroit de Taïwan ou des incursions